Le lancement d'un chantier de 62 éoliennes offshore, c'est-à-dire en mer dans la baie de Saint-Brieuc, fait de nombreux mécontents dans les Côtes d'Armor, les pêcheurs multipliant les actions contre le chantier mené par Elmarine, une filiale d'Iberdrola. Manifestation également du côté de la montagne Sainte-Victoire, où là c'est 22 éoliennes qui doivent être implantées. Nous sommes en compagnie de Fabien Bouglet, lanceur d'alerte, auteur du livre La face noire de la transition écologique, publié aux éditions du Rocher. Fabien Bouglet, bonjour. Bonjour Philippe David. Tout d'abord, comment est née l'idée de cette implantation de 62 éoliennes de 150 mètres de haut en mer ? C'est pas simplement cette idée, c'est pas une idée locale, puisqu'en fait, il y a aujourd'hui 7 projets au large des côtes françaises, entre Dunkerque et l'Île-Dieu et Noirmoutier, et c'est presque 500 à 600 éoliennes qui sont prévues au large des côtes françaises. Donc, Saint-Brieuc est un des 7 projets en cours. Donc, c'était sous Sarkozy et sous Hollande. Donc, ils ont voulu, en 2011 et 2013, dans le cadre de 2 appels d'offres, proposer l'installation de ces éoliennes. Et d'ailleurs, c'est plutôt un désastre, puisque ça fait 10 ans que ces éoliennes sont en projet et que ça fait 10 ans qu'il n'y a pas une seule éolienne installée, tellement il y a d'atermoiements administratifs dans le dossier, et puis tellement ce sont des dossiers obsolètes. En 2017, déjà, le gouvernement avait proposé de renégocier les tarifs de rachat, puisqu'il ne faut pas oublier, et c'est le cas également à Saint-Brieuc, que le tarif de rachat de l'électricité aux industriels éoliens qui veulent s'installer au large des côtes françaises est à 180 € le mégawattheure, alors qu'aujourd'hui, le tarif habituel de l'électricité, en tout cas en 2020, il était à 32 € le tarif spot, le mégawattheure. Donc c'est un scandale puisqu'on est à peu près à 6 fois le prix habituel et que les subventions totales pour ces projets sont de l'ordre de 30 à 40 milliards d'euros en tout, payés par les contribuables français. Donc c'est un véritable scandale. Et donc les pêcheurs de Saint-Brieuc sont parfaitement en colère pour la raison simple, c'est qu'en fait, on peut donner entre 4 et 5 milliards d'euros de subventions à Iberdrola pour installer ces éoliennes, au détriment de la pêche côtière qui représente presque 2500 emplois. Et comme par hasard, on a installé dans le projet les éoliennes dans les meilleures zones de pêche de nos pêcheurs français, de nos pêcheurs bretons. Donc, on le voit, c'est extrêmement grave. Alors justement, les pêcheurs, ils sont opposés parce que c'est une bonne zone de pêche. On peut le dire, la baie de Saint-Brieuc, c'est très beau. Est-ce que ça a aussi des conséquences sur l'environnement, ce chantier ? De toute façon, il ne faut pas oublier qu'on va mettre des pieux dans le fond des sous-sols marins. Oui. Et on va mettre des tonnes et des tonnes de béton partout. Donc on va détruire la biodiversité. Dans mon livre Éolienne, la face noire de la transition écologique, j'ai précisé toutes les études qui ont été réalisées par l'US Navy sur les infrasons que provoquent les éoliennes, soit dans le cadre de leur fonctionnement, ou alors les perturbations graves qui interviennent pendant la construction des mâts éoliens. Partout où on a installé dans le monde entier des éoliennes en mer, on a une disparition de la pêche. Les pêcheurs ne peuvent pas travailler. C'est une illusion de faire croire que les pêcheurs pourront travailler une fois que le parc éolien sera installé. Il faut savoir que le parc éolien représente presque 80 km² de zones. Donc c'est autant de zones de pêche qui ne pourront plus avoir lieu, autant de zones qui verront une disparition du milieu marin, et surtout les infrasons provoquées par les centrales éoliennes provoquent le départ des espèces marines et même des échouages de cétacés. On a des exemples partout en mer du Nord de baleines qui s'échouent du fait de la perturbation de leur sonar par ces infrasons. Donc c'est absolument absurde ces histoires d'éoliennes, et c'est ce qui provoque la colère des Français lorsqu'elles sont installées. Et comme maintenant on va en installer à peu près partout, alors justement, vous avez une colère généralisée qui s'installe. Fabien Bouglet, on était en Bretagne, éolienne offshore, donc en mer. On va revenir sur un site mythique qui crée des mécontents, la montagne Sainte-Victoire. Tout le monde connaît le tableau de Cézanne sur la montagne Sainte-Victoire, où 22 éoliennes vont être implantées. Ça crée beaucoup de protestations. Stéphane Bern a d'ailleurs tweeté: peut-on parler d'harmonie quand un parc de 22 éoliennes va défigurer la montagne Sainte-Victoire et que
la bétonisation des sols ruraux porte atteinte à tous nos idéaux écologiques. Si j'en crois Stéphane Bern, c'est la France défigurée, une émission de télé des années 70 là. Tout à fait. Et ce tweet, il répondait à Barbara Pompili, qui coûte que coûte veut installer ces éoliennes, quoi qu'il en coûte, pour le patrimoine naturel, pour le patrimoine architectural, pour le patrimoine paysager. Il faut savoir que la commission d'enquête parlementaire sur les énergies renouvelables, qui s'est réunie en 2019 à l'initiative de Julien Aubert et de la députée Marjolaine Milfer, a précisé dans ses conclusions que l'installation d'éoliennes n'avait pas de vocation à la baisse des gaz à effet de serre. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la France, avec son électricité électronucléaire et hydraulique, est à 80% décarbonée. Donc, quand la ministre Barbara Pompili vient nous dire « nous allons installer des éoliennes pour décarboner la France », c'est un mensonge. La France est déjà décarbonée. La France est même un des meilleurs élèves au monde en termes de décarbonation. Donc, en fait, on est en train de perturber les écosystèmes, on est en train de perturber la côte marine, on est en train de perturber nos patrimoines paysagers comme à Sainte-Victoire, où les éoliennes sont installées, ont été installées en force pour rien, sinon pour enrichir les consortiums industriels. Donc, vous avez les raisons de la colère profonde qui est en train de s'installer en France sur le sujet. Le débat est loin d'être terminé. Merci beaucoup Fabien Bouglet, lanceur d'alerte, auteur du livre « La face noire de la transition écologique » publié aux éditions du Rocher.